souhaitons aborder deux sujets liés à l'agenda 21 et notre programme de développement durable. Nous n'oublierons jamais l'acharnement de Richard Campos sur ce sujet et nous lui en remercions. Ce soir, nous avons choisi deux thèmes en particulier, la circulation à travers et les énergies à travers les économies. D'abord, je vais passer la parole à Christophe. Bonsoir, merci. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des économies d'énergie qui sont dans notre programme à venir. Donc les projets municipaux sont les suivants. Nous souhaitons isoler les bâtiments municipaux existants car il y a un gros déficit aujourd'hui en termes d'isolation dans ces 10 bâtiments. Respecter les normes environnementales sur les bâtiments neufs ou à venir. L'achat de véhicules électriques ou à gaz pour les services techniques. L'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Entre parenthèses, dans la maison commune, il y aura des bornes de recharge pour les véhicules électriques, c'est une obligation légale. L'installation de panneaux photovoltaïques, et puis continuer le travail engagé sur l'éclairage public. Sur ce sujet, je vais m'arrêter quelques instants. L'éclairage public est un sujet qui touche tout le monde, et j'ai pensé qu'il était important d'en parler un petit peu. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur l'origine de l'éclairage public. Je pense que peu de gens connaissent l'origine et la création de l'éclairage public en France. En réalité, l'éclairage public date de Louis XIV, a été créé en 1667. Et la sécurité est à l'origine de cette innovation. L'éclairage public est l'une des principales dépenses énergétiques des communes. Il représente entre 20 et 30% de l'énergie consommée et est bien souvent le premier poste de consommation d'électricité d'une commune. Certaines lampes sont obsolètes. La médaille, on peut la remettre au lampadaire Moule, dont 60% de l'énergie éclaire plutôt les étoiles. Ce qui ne plaira pas à certains d'entre nous, n'est-ce pas, Nancy ? L'éclairage est disparate. En effet, certains quartiers sont sous-éclairés, quand d'autres le sont trop. C'est un vrai problème, y compris à Gravel. Un matériel plus performant peut diminuer à éclairage égal 40 à 50% de la consommation actuelle, avec une pollution moindre grâce aux nouvelles technologies. Certains points lumineux peuvent sans doute être réduits en intensité au milieu de la nuit. Nous y veillerons. Il faut penser que certaines formes de délinquance ne peuvent avoir lieu dans le noir complet, alors qu'un fort éclairage peut l'encourager. Même si, globalement, l'éclairage réduit fortement les risques de nuisance. À titre d'exemple, à Gravel, la mise en place de matériel performant, les LED, les diodes électroluminescentes, ce sont de petites lampes d'une durée de vie d'environ 10 ans, contre 2 ans pour des lampes classiques, sont plus résistantes au vandalisme et au vol, ont été installés place de Rochard à la Valsière. J'en profite ici pour préciser, entre parenthèses, un point important. Il arrive, dans certains cas, que les installations d'éclairage public soient en réalité privées et par conséquent responsabilité de l'aménageur à qui incombe son entretien. Afin d'assurer la qualité de l'entretien de notre réseau d'éclairage public, un contrat d'entretien a été signé avec la coopérative d'électricité en 2011 et il vient d'être renouvelé pour une durée de 3 ans. L'ensemble du parc d'éclairage à Gravel est de 1300 points lumineux, éclairage sportif compris. Le contrat d'entretien nous assure le remplacement systématique d'un tiers du parc chaque année, ce qu'on appelle vulgairement le relamping. D'autre part, un diagnostic de notre réseau d'éclairage public a été commandé par la municipalité en tant que collectivité adhérente à Aéroénergie en vue de travaux de rénovation et de maîtrise de la consommation énergétique. Ceci va nous permettre de déterminer les actions à mettre en œuvre pendant notre prochain mandat. Ceci est subventionné
à 50% en partie par la terre. Voilà, donc comme tout le monde le pense fort, une facture énergétique moindre pour la commune, c'est moins d'impôts locaux. Merci pour votre attention. Maintenant, je rends la parole à Claire, qui va nous présenter brièvement un sujet sur la circulation à Gravel. Merci. Merci Christophe. La circulation à Gravel. La circulation à Gravel se densifie à cause de sa proximité de Montpellier. Tous les matins et tous les soirs, nous servons comme porte d'entrée à Montpellier. Il y a 20 000 voitures par jour qui empruntent les routes. Nous devons alors protéger tous les utilisateurs en gérant le partage des rues entre voitures, vélos, piétons et personnes en situation de handicap. Comment faire? D'abord pour les vélos. 7 km et demi de pistes cyclables ont déjà été réalisées sur les 20 km que nous avions prévus. Et je peux vous annoncer qu'un prochain tronçon à la Valsière est déjà programmé et sera réalisé via un chantier d'insertion convenu avec la rue. Il ne faut pas oublier que nous insistons auprès de la rue sur la mise en place des stations vélomarques sur notre commune. Une à la Valsière et une autre au centre de Gravel. Et bien évidemment, nous demandons au moins 2 vélos électriques pour faciliter la montée sur la route de Montpellier. Et maintenant, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. De nombreux aménagements de la voirie dans le cadre de la PAV ont été effectués, suite à une étude mandatée par la municipalité. D'ailleurs, je salue ce travail de qualité suivi par Dominique Danse, l'élue sortante. Juste pour vous donner un exemple, les derniers feux installés sur la commune sont équipés avec un transmetteur permettant au PSH de recevoir un signal dans le temps pour traverser la route en sécurité. Une autre manière de gérer le partage de la route est de réduire la densification de la circulation. Ceci peut être réalisé grâce à la promotion des transports publics. Mais pour réussir, il faut un service de transport en commun adapté aux besoins de la commune. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, nous allons continuer et renforcer notre bataille avec l'agro pour l'amélioration de la desserte des transports en commun à Gravel. Nous sommes sur la liste d'attente pour une ligne de petits bus à la demande, comme les autres 9 autres lignes déjà en place dans le cadre du réseau TAM. Ces petits bus pourraient desservir les quartiers abandonnés en termes de transport public, comme Léon de la Valsière et Bel-Air. Je ne vais pas développer en détail ce soir d'autres axes d'amélioration possibles. Je vais simplement citer quelques exemples. La promotion du covoiturage et du transport solidaire, la création de parquets, la limitation de la vitesse, les bornes pour voitures électriques, etc. Mais pour conclure, je vous demande d'observer simplement ce que nous avons fait à la Valsière. Nous avons installé un feu pour sécuriser la traversée de la route. Ce feu remplaçait le boulevard urbain pour les non-gravellois qui l'utilisent pour faire les va-et-vient à Montpellier. Ce feu répond aux normes pour les PSH. À la Valsière, on trouve des pistes cyclables. Une association de transport solidaire a été créée. Et n'oublions pas les 2 bus gratuits pour le transport scolaire. Ce travail est représentatif de notre démarche vers une circulation maîtrisée. On peut dire, c'est notre feuille de